Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast du Labo des Jeux. Aujourd'hui, on se parle de Bitcoin. Analyse, avis, questions d'actualité, c'est le podcast du Labo des Jeux. Alors, Bitcoin, c'est du pli, avec des cartes qui vont de 0 à 10, ou de 0 à 7 à 3 joueurs, et le tout en 5 couleurs. Une petite particularité, les cartes 4 et 6 permettent de scorer un double pli quand il remporte un pli. Avec tout ça, on va donner 13 cartes à chacun, donc on est parti pour 13 plis. Il y a une couleur d'atout, c'est la dernière carte non distribuée, on la retourne et ça définit la couleur d'atout. Et il y a autre chose qu'on donne également aux joueurs, c'est qu'on va leur donner des cartes de valeur 7, 5, 3, 2 et 1, qui sont des bitcoins, dont vous voulez vous séparer parce qu'elle va pas tarder à craquer et se casser la figure. Donc vous voulez vite vous en séparer avant, et pour ça il y a deux moyens dans le jeu, soit en faisant des plis, soit en faisant aucun pli. Pour le gameplay basique, c'est du must follow. Si vous ne suivez pas la couleur demandée, vous pouvez couper si vous le souhaitez. Et il y a un petit truc en plus, la carte la plus faible, le 0, bat la carte la plus forte, le 7 ou le 10. On est donc sur quelque chose de plutôt basique dans le gameplay. C'est donc sur le scoring que ça va être le plus... ça va donc être sur le scoring que ça va être le plus exotique. Alors, comment ça se passe ? Quand je gagne un pli, je dois avancer une de mes cartes Bitcoin vers l'avant, je dois activer un contrat tout simplement, donc 7, 5, 3, 2, 1, si j'ai pas envie, j'avance le 1, si j'ai envie de prendre un peu de risque, je vais y aller avec le 5, si je prends des gros risques parce que j'ai une belle main, je vais avancer le 7, c'est vous qui voyez. Toujours est-il que je continue à gagner des plis, et à partir du moment où je vais gagner un pli de plus que mon contrat actuel, par exemple j'avais mis le 5, je gagne mon 6e pli, je dois avancer une nouvelle carte de contrat, une nouvelle carte Bitcoin. Il est interdit de ramener une carte en arrière, je ne peux pas reculer le 5 pour avancer le 7. Par contre, je peux avancer le 3 en plus du 5 et désormais mon contrat est à 8, tout simplement. Si à la fin de la manche, j'ai réussi à faire mon contrat, j'ai fait 8 plis, j'avais avancé le 5 et le 3, et bien ces deux cartes-là, je les dégage et maintenant j'ai plus que 7, 2 et 1 à me séparer pour gagner la partie. L'autre moyen d'enlever des cartes Bitcoin, c'est à un moment donné, juste avant de jouer, vous comptez combien de cartes il vous reste en main, imaginons qu'il m'en reste 12 par exemple, et ben je vais pouvoir engager le 7, le 3 et le 2, ça fait 12, je les engage à 90 degrés, ça veut dire que j'annonce aux autres joueurs que moi, je ne ferai aucun pli sur cette manche-là. Si je réussis, ces trois cartes-là, elles dégagent. Par contre, si j'ai fait au moins un pli, je récupère mes trois cartes, bien sûr, et je vais prendre des cartes 1 Bitcoin pour chaque pli que j'ai effectué en plus. Donc là, il y a un risque un petit peu plus grand. Et surtout, vous l'aurez compris, plus vous prenez ce risque tôt, plus il peut vous rapporter gros. Quand il me reste 12 cartes en main, je peux virer jusqu'à 12 points de Bitcoin. Quand il me reste 2 cartes en main, je vais juste virer ma carte 2 Bitcoin. C'est un peu moins intéressant, bien entendu. En plus de ça, on a une petite particularité que je vous ai dit tout à l'heure. Si vous gagnez un pli avec un 4 ou un 6, ce pli compte pour 2 plis. Donc, même avec 13 cartes en main, vous pouvez faire 15 ou 16 plis, puisque les 4 et les 6 vous permettent d'en ajouter un de plus en gros à chaque fois. Avec son gameplay plutôt simple, mais qui fonctionne du feu de Dieu, en fait Bitcoin c'est un excellent jeu. Il n'y a rien à dire, sur le dernier Tokyo Game Market, il est facile, top 2, top 3, grand maximum. Ça fonctionne parce qu'il y a 40 secondes de règles, parce qu'on peut jouer avec à peu près n'importe qui, parce qu'une fois qu'on a vu un shoot the moon et qu'on a fait une manche avec des contrats, on a tout compris au jeu. À la finalité, il y a 4 manches à jouer, celui à qui il reste le moins de bitcoin gagne la partie, mais on peut arrêter la partie avant si quelqu'un réussit à se séparer de tous ses bitcoins d'ici là. Donc le jeu est tendu en permanence, bien entendu le but ça va être d'embêter les autres en leur faisant faire trop de plis ou en les empêchant de faire les derniers plis qui pourraient leur sauver les fesses. Bref, il est malin, il est bien équilibré, il fonctionne super bien, les cartes sont très colorées dans la main. Alors le thème, il est ce qu'il aime, il fonctionne également. Bref, il y a vraiment beaucoup de bonnes choses dans cette boîte de Bitcoin. Le tout avec une difficulté qu'on pourrait classer de initié dans la famille des jeux de plis. On va pas le jouer avec des gens qui ne font que de la belote, mais dès qu'on connaît 2-3 jeux modernes, franchement ça passe tout seul. En tout cas, moi Bitcoin c'est un jeu dont je ne me séparerai pas avant plusieurs années si jamais ça doit arriver. C'est vraiment une super découverte pour un jeu qui fonctionne à la perfection. À chaque fois que je l'ai fait jouer, j'ai eu que des retours unanimes comme quoi ça marchait hyper bien et que ça plaisait énormément.
Moi, je vous conseille, si vous avez l'occasion, de l'essayer. Et puis, si vous en voyez passer un, n'hésitez pas trop, parce qu'à mon avis, c'est le genre de jeu, vous perdrez pas de sous à l'acheter. Ça fait partie de ces jeux de niche quasi introuvables qui se revendent aussi cher qu'ils se trouvent. Bref, vous pouvez y aller les yeux fermés quasiment. Allez, en tout cas, c'est tout pour moi. J'espère que je vous ai donné vraiment envie de jouer à celui-là. Et puis à bientôt pour un nouvel épisode du podcast du Labo des Jeux. Vous pouvez également nous soutenir grâce à notre Ko-fi, dont on vous met le lien en description. Merci.